De la lumière de Christ au siècle des Lumières. Il y a deux lumières qui éclairent le monde. Premièrement, celle venue du ciel, vivante et éternelle, et celle que l'homme a allumée avec sa raison. Mais seule la lumière de Christ peut véritablement éclairer nos ténèbres intérieures et révéler le chemin du salut au cœur d'un monde qui valorise l'intelligence et la liberté humaine. Sommes-nous certains de ne pas errer dans une lumière vacillante? Deuxièmement, le siècle des Lumières a libéré l'esprit humain. Mais a-t-il réussi à libérer le cœur de l'homme? Souvent, cette lumière laisse place à l'obscurité du doute et de la confusion. La lumière de Christ et le siècle des Lumières sont deux lumières qui ont marqué l'histoire humaine et notre foi. L'une est une lumière divine et vivante, c'est la révélation de Dieu pour le salut de l'humanité, et l'autre est un mouvement intellectuel qui a éclairé d'une autre manière le chemin des hommes, en appelant à la raison, à la liberté et au progrès. Comment donc discerner entre ces deux lumières et quelle lumière éclaire vraiment notre vie? Écoutons la parole de Dieu pour nous guider. La lumière de Christ, premièrement, est la vraie lumière qui éclaire tout homme, selon Jean 1, verset 5, qui nous dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière, c'est Jésus le Christ, le Verbe incarné, venu en chair, en personne, parmi nous. Jésus n'est pas seulement un idéal ou une idée de lumière, mais il est la lumière véritable qui éclaire notre péché, notre cœur et notre monde. Sa lumière révèle la vérité, apporte la vie divine et chasse les ténèbres du péché et de la mort. Cette lumière ne se réduit pas à la raison humaine, mais l'éclaire et la transcende. Elle est un don de grâce. Deuxièmement, le siècle des Lumières est un éclairage humain et limité. Le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, a apporté un grand progrès dans la connaissance, dans la science et la société, en affirmant le pouvoir de la raison humaine, la liberté individuelle et le rejet des autorités jugées arbitraires, notamment religieuses. Cette lumière a libéré les esprits, fondé les droits humains et instauré la démocratie. Mais cette lumière seule est limitée car elle ferme souvent la porte à la révélation de l'Évangile. Elle relativise la vérité et substitue la raison à la foi. Cette lumière peut mener à une désespérance spirituelle et à une perte de repères essentiels, car elle ne voit pas la lumière du salut en Christ. Troisièmement, la vraie lumière éclaire la lumière humaine. La lumière de Christ n'oppose pas la raison ni la liberté, mais les éclaire et les enrichit. Comme nous le dit l'apôtre Paul, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds, selon Romains 16, verset 20. Christ est la lumière qui remplit cette paix et donne à la raison et à la vie un sens profond. La foi chrétienne appelle à une raison éclairée, humble, soumise à la vérité révélée. La liberté humaine, selon la parole, ne devient pleine que lorsqu'elle est placée sous la lumière de Christ. Notre foi n'est pas un refus du progrès, mais c'est un appel à vivre sous la sagesse divine. Le siècle des Lumières a fait progresser la science et la raison, mais elle n'a pas fait pour autant progresser la nature du cœur de l'homme. Autrement dit, elle n'a pas donné à l'homme le moyen pour dompter, neutraliser le péché en son cœur, par sa psychologie, sa psychanalyse, etc. Cette lumière rationnelle, dépourvue de Dieu, a tenté de nettoyer le cœur de l'homme en partant de l'extérieur pour essayer d'atteindre l'intimité de l'homme. Autrement dit, le siècle des Lumières n'a pas pu débarrasser le cœur de l'homme de l'orgueil, de ses mauvais désirs, du péché. Quatrièmement, nous devons, nous les croyants, vivre comme des enfants éclairés par la lumière de Christ, selon Matthieu 5, verset 14. Le Seigneur nous appelle à refléter sa lumière dans le monde. Nous ne pouvons pas nous cacher dans un monde souvent marqué par des lumières humaines qui vacillent. Nous devons résister au relativisme, à l'obscurcissement du cœur en proclamant la vérité biblique. Autrement dit, que la lumière de Christ illumine tous nos pas, éclaire nos décisions, purifie notre morale et rayonne par nous
les chrétiens dans ce monde où beaucoup cherchent une vraie lumière, mais s'égarent dans des lumières humaines, des doctrines diverses et variées, insuffisantes pour libérer l'homme de la nature du péché. Que la lumière de Christ brûle chaque jour en nous comme un feu sacré, dissipant toutes les ténèbres du monde et aussi de notre cœur, afin que nous soyons vraiment la lumière vivante pour ceux qui nous entourent. La lumière du monde est changeante, elle vacille parfois, elle évolue selon les époques et les circonstances. Donc soyons des éclaireurs fidèles dans cette génération en quête de sens. Choisissons la lumière qui éclairera jamais, à savoir Jésus-Christ, et refusons les lumières passagères qui trompent, qui égarent. La confrontation profonde entre la lumière de Christ et le siècle des Lumières nous invite à une étude théologique, philosophique et spirituelle approfondie qui engage à la fois la révélation biblique, l'histoire des idées, la nature de la foi chrétienne et sa manière d'interagir avec la culture moderne. Premièrement, la lumière de Christ est vue comme le fondement biblique et théologique. La lumière de Christ, bien qu'étant une lumière universelle, est avant tout une réalité personnelle. Dans l'évangile de Jean, Christ est présenté comme la lumière venue dans les ténèbres, selon Jean 1, verset 4 à 9 et Jean 8, verset 12. Cette lumière n'est pas seulement une illumination intellectuelle, mais une manifestation vivante de Dieu qui révèle la vérité sur lui-même et sur l'humanité. La lumière de Christ a une nature divine et humaine. Elle ne se limite pas à une pure idée, mais elle est incarnée physiquement et spirituellement. C'est une lumière vivante qui nous transforme de l'intérieur. Elle touche notre conscience, notre volonté, notre âme, et elle nous invite à une conversion totale. La lumière de Christ a pour rôle de confondre, de dissiper les ténèbres. Sa symbolique est binaire. La lumière révèle, éclaire, sanctifie, alors que les ténèbres représentent le péché, l'erreur, l'ignorance et la mort spirituelle, selon 1 Jean 1, versets 5 à 7. La lumière de Christ joue un rôle fondamental dans notre salut. La lumière de Christ est source de vie et de salut. Elle nous révèle la nature de Dieu. Dieu est amour, créateur, justice, etc. Le chemin du pardon et de la réconciliation, et elle oriente l'homme dans la vérité. Elle est efficace, agissante, et nous accompagne dans notre démarche de foi. Deuxièmement, le siècle des Lumières, son essor, ses principes et ses limites. Le siècle des Lumières est apparu en Europe au XVIIIe siècle. C'est un mouvement intellectuel qui privilégie la raison humaine, la critique de l'autorité traditionnelle et religieuse, l'autonomie individuelle, le progrès scientifique et social. Autrement dit, le siècle des Lumières a produit un évangile purement humain et sans Dieu. Les principes centraux selon le siècle des Lumières: la raison rime avec la liberté. La vérité est accessible non par la révélation, mais par l'analyse critique, par la science et l'espérance. Et l'expérience, pardon. Cette lumière se présente comme l'anti-obscurantisme, l'anti-superstition. Alors que la superstition peut aussi s'infiltrer dans la raison et l'analyse. Par exemple, le relativisme est une superstition rationnelle qui se fait passer pour une vérité fondamentale, validée par la raison critique. Le siècle des Lumières a eu pour impact et fondement la fondation des droits de l'homme, la démocratie, les sciences modernes et les nouvelles formes de savoir. Mais ce siècle des Lumières a aussi ses limites. En rejetant le champ spirituel, la révélation et l'autorité divine, en désacralisant le monde, elle a participé et engendré une compréhension fragmentée de l'homme. L'homme qui était esprit, âme et corps devient sujet, objet. Troisièmement, opposition et dialogue entre ces deux lumières. Ce qui oppose ces deux lumières concerne l'autorité ultime. Pour la parole de Dieu, l'autorité ultime, c'est la lumière de Christ, qui s'appuie sur la révélation divine incarnée et vécue, tandis que le siècle des Lumières relativise toute autorité extérieure à la raison humaine. Concernant la source de la vérité biblique dépasse la simple raison humaine. Elle implique la foi, la grâce et la révélation surnaturelle, alors que le siècle des Lumières
la limite souvent à ce que l'homme peut expérimenter et vérifier. Le siècle des Lumières n'a jamais su et pu rationaliser le péché, les mauvais désirs, l'orgueil, etc., du cœur de l'homme. Le siècle des Lumières a peut-être réussi à libérer l'homme partiellement. L'homme sur le plan matérialiste et technologique. Mais sur le plan spirituel, sans la lumière de Christ, les hommes sont toujours dans la prison des ténèbres. Concernant la vision de l'homme, la lumière de Christ insiste sur sa condition pécheresse et sa nécessité d'un sauveur. Le siècle des Lumières souligne la capacité humaine à progresser par elle-même en minimisant, par manque de solution, pour éradiquer le péché, la nature déchue. Quatrièmement, est-ce que le dialogue est possible entre ces deux lumières? La raison est un don de Dieu et peut servir la vérité chrétienne si elle s'ouvre à la révélation. Concernant la liberté et la grâce, le mouvement des Lumières a mis en valeur la liberté, ce qui rejoint la dignité humaine affirmée dans l'Évangile. Mais cette liberté est véritablement accomplie et libératrice en Jésus-Christ. Concernant l'engagement dans la société, le chrétien éclairé par Christ peut utiliser les acquis du siècle des Lumières, par exemple sur le plan de la démocratie et de la science, de la justice, dans un cadre transformé par sa foi. La parole nous demande de respecter les autorités tout en étant la lumière morale qui éclaire la société. Il est donc crucial d'enseigner la lumière de Christ comme une lumière universelle et personnelle, historique, et non seulement comme une simple idée ou un idéal philosophique. Le péché n'est pas une idée ou un simple état d'esprit. Le péché est un véritable poison spirituel qui défigure la société par la violence, l'injustice, la perversion, la corruption. La lumière de Christ est une lumière vivante et spirituelle. Seule la lumière spirituelle peut combattre les ténèbres spirituelles qui agitent le cœur de l'homme. La lumière naturelle de l'homme, de sa raison, est limitée face à la nature du péché. Autrement dit, nous les chrétiens, nous devons être critiques envers certains aspects du siècle des Lumières, notamment le relativisme, le naturalisme, etc., tout en valorisant les progrès pour la justice et la connaissance. On constate clairement que le progrès de l'homme par le siècle des Lumières n'est pas proportionnel avec le recul du péché dans la société. Nous les croyants, nous devons avoir un discernement spirituel, mais pas seulement intellectuel. Nous devons, par la lumière de l'Évangile, aider les fidèles à reconnaître la vraie lumière et à ne pas être séduits par une lumière séductrice, mais aveuglante, celle d'un monde sans Dieu. Cinquièmement, malgré les bonnes intentions du siècle des Lumières, nous devons toujours considérer la lumière de Christ comme supérieure, comme une lampe sur notre sentier, selon Psaume 119, verset 105, qui nous garantit d'un chemin sûr dans les incertitudes du siècle. Le siècle des Lumières, comme la lumière d'une lanterne, est vacillante. Elle peut être utile, mais elle est imparfaite pour apporter à l'homme la paix et la joie véritable que seule la lumière de Christ peut nous donner. La confrontation entre la lumière et les ténèbres est un combat spirituel dans la vie intérieure d'un croyant dans la société, et dans ce combat, la lumière des hommes est limitée. Conclusion, la lumière de Christ et le siècle des Lumières incarnent deux conceptions différentes de la lumière, l'une incarnée, divine et spirituelle, l'autre rationnelle, critique et progressiste. Leur confrontation ouvre un vaste champ pour affirmer la supériorité de la révélation biblique sur toute forme d'éclaircissement purement humain, tout en dénonçant les excès et les limites du rationalisme moderne. Cette tension, loin d'être un simple antagonisme, nous invite à un dialogue humble et critique pour renforcer notre appel à témoigner de la lumière véritable, Jésus-Christ, qui peut seul et véritablement transformer radicalement l'homme et le monde.